Dans les annales de l'histoire, peu de noms résonnent avec autant de force que celui d'Ibn Battuta lorsqu'il s'agit d'évoquer l'esprit d'exploration. Son nom est synonyme de curiosité insatiable et de soif de découverte, des qualités qui l'ont poussé à entreprendre des voyages qui défient de l'imagination. Né en 1304 à Tanger, au Maroc, cet homme était animé d'une insatiable curiosité pour le monde. Dès son plus jeune âge, il montrait un intérêt marqué pour les récits de voyage et les histoires de terres lointaines. Cette soif de découverte l'a mené à entreprendre un voyage extraordinaire, une odyssée de plus de 30 ans qui l'a conduit à travers plus de 121 000 kilomètres. Ces voyages l'ont mené à travers des continents, des océans et des cultures diverses, chaque étape de son périple ajoutant une nouvelle dimension à sa compréhension du monde. Les voyages d'Ibn Battuta n'étaient pas que géographiques, c'étaient des odyssées intellectuelles, culturelles et spirituelles qui ont façonné sa compréhension du monde. Il a fréquenté des érudits, assisté à des débats intellectuels et participé à des cérémonies religieuses, enrichissant ainsi son esprit et son âme. L'héritage d'Ibn Battuta repose sur ses voyages extraordinaires, qu'il a méticuleusement documentés dans son récit de voyage, la Rihla. Ce document n'est pas seulement un journal de bord, mais un trésor de connaissances sur les sociétés, les cultures et les paysages qu'il a rencontrés. Cette chronique inestimable offre un portrait vivant du monde du XIVe siècle, capturant la diversité de ses cultures, l'effervescence de ses villes et la magnificence de ses paysages. À travers ses écrits, nous pouvons presque sentir les odeurs des marchés, entendre les bruits des villes et voir les paysages majestueux qu'il a traversés. Des marchés animés du Caire à la cour majestueuse de Delhi, les observations perspicaces d'Ibn Battuta offrent un aperçu sans précédent sur le passé. Il a décrit, avec une grande précision, les coutumes locales, les structures sociales et les merveilles architecturales qu'il a rencontrées. Son périple a commencé par un pèlerinage à la Mecque, une obligation sacrée pour les musulmans. Ce voyage initial, bien que religieux, a éveillé en lui une passion pour l'exploration qui allait définir le reste de sa vie. Ce premier voyage a fait naître en lui une passion pour l'exploration qui allait le consumer pendant les 30 années suivantes. Chaque nouvelle destination était une opportunité d'apprendre, de découvrir et de s'émerveiller devant la diversité du monde. Des sables brûlants du Sahara aux plaines glaciales d'Asie centrale, Ibn Battuta a parcouru de vastes distances, poussé par une soif inextinguible de savoir et d'aventure. Il a bravé des conditions extrêmes, traversé des déserts arides et des montagnes enneigées, toujours guidé par son désir de découvrir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Tout au long de ses voyages, Ibn Battuta a rencontré une mosaïque de cultures, de langues et de religions. Chaque rencontre était une occasion d'apprendre et de comprendre les différentes façons de vivre et de penser. Il a embrassé ces rencontres avec un esprit ouvert et un regard perspicace, consignant ses observations avec précision. Ses écrits sont une fenêtre sur le passé, offrant des détails précieux sur les sociétés qu'il a visitées. Ces écrits constituent un témoignage historique précieux, éclairant les conditions sociales, politiques et économiques des régions qu'il a visitées. Ils nous permettent de mieux comprendre le monde médiéval et les interactions complexes entre les différentes cultures de l'époque. En 1325, à l'âge tendre de 21 ans, Ibn Battuta se lance dans sa première grande aventure, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ce jeune homme, né à Tanger, au Maroc, est animé par une foi profonde et un désir ardent de découvrir le monde au-delà de ses frontières. Ce voyage sacré, pilier de l'islam, appelle les musulmans à se rendre dans la ville sainte, quelle que soit la distance ou les difficultés. Pour des millions de croyants, le Hajj est une expérience spirituelle et transformative, un moment de communion avec Dieu et avec la communauté musulmane mondiale. Pour Ibn Battuta, c'était bien plus qu'un devoir religieux, c'était l'étincelle qui allait embraser une passion pour l'exploration qui allait durer toute une vie. Il rêvait de terres lointaines, de cultures inconnues et de rencontres avec des peuples divers.
Laissant derrière lui les côtes familières du Maroc, Ibn Battuta traverse l'Afrique du Nord, sa caravane naviguant dans l'immensité impitoyable du désert du Sahara. Chaque pas dans le sable brûlant est un témoignage de sa détermination et de son courage. Les dangers sont nombreux, soleil brûlant, réserve d'eau limitée et la menace constante des bandits. Les voyageurs doivent rester vigilants, car une attaque peut survenir à tout moment, transformant le voyage en une lutte pour la survie. Pourtant, le jeune érudit persévère, sa foi et sa détermination guidant chacun de ses pas. Il trouve du réconfort dans ses prières et dans la compagnie de ses compagnons de voyage, partageant avec eux des histoires et des espoirs pour l'avenir. Après des mois de voyage difficiles, Ibn Battuta atteint enfin la ville sainte de la Mecque. La vue des minarets et des dômes de la ville est un spectacle à couper le souffle. Une vision qui restera gravée dans sa mémoire pour toujours. La vue de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, le remplit d'un profond sentiment d'admiration et d'accomplissement. Il se tient devant ce symbole de la foi musulmane, ressentant une connexion profonde avec les générations de croyants qui l'ont précédé. Il accomplit les rituels du Hajj avec ferveur, s'imprégnant de l'atmosphère spirituelle de ce lieu sacré. Chaque acte de dévotion, chaque prière renforce sa foi et son engagement envers sa religion. Mais alors même qu'il s'acquitte de ses obligations religieuses, un nouveau désir commence à naître en lui. Il se rend compte que le monde est vaste et plein de merveilles à découvrir, et il se sent appelé à explorer ses mystères. Le voyage à la Mecque a éveillé dans l'âme d'Ibn Battuta une soif d'ailleurs, un désir ardent d'explorer le monde au-delà des horizons familiers de sa patrie. Il rêve de visiter des contrées lointaines, de rencontrer des gens de différentes cultures et de comprendre les diverses facettes de l'humanité. Le pèlerinage aura été sa première aventure, mais ce ne sera pas la dernière. Ibn Battuta est désormais prêt à embrasser une vie de voyage et de découverte. Une quête qui le mènera aux quatre coins du monde, de l'Afrique à l'Asie et au-delà. Son nom deviendra synonyme d'exploration et d'aventure, inspirant des générations de voyageurs à venir. Ayant goûté à l'attrait de l'inconnu, Ibn Battuta décide de poursuivre son voyage au-delà de la Mecque. Son périple le conduit ensuite au cœur du monde islamique, à travers les terres du Moyen-Orient. Il parcourt la péninsule arabique, ses voyages le menant à Médine, où il visite le tombeau du prophète Mahomet. De là, il s'aventure vers le nord, son chemin le conduisant aux villes animées du Levant. Au Caire, capitale vibrante du sultanat mamelouk, Ibn Battuta s'émerveille de la grandeur de la ville. Il explore ses bazars animés, ses mosquées magnifiques et ses institutions savantes renommées, s'imprégnant des richesses intellectuelles et culturelles de cette grande métropole. Poursuivant vers le nord, Ibn Battuta pénètre en Anatolie, région charnière entre l'Asie et l'Europe. Il y rencontre les Turcs Seldjoukides, un empire puissant qui s'est taillé un territoire à la suite du déclin byzantin. Il voyage à travers leurs terres, observant leurs coutumes et s'émerveillant de leurs réalisations architecturales. Ces voyages le mènent ensuite vers l'Est, à travers la vaste étendue de la Perse. Il explore les vestiges d'empires autrefois puissants, dont la grandeur a aujourd'hui disparu, mais dont l'héritage reste palpable dans leurs ruines et leurs monuments. À travers ces voyages, Ibn Battuta n'est pas seulement un voyageur, il est un chroniqueur, documentant les peuples, les cultures et les paysages qu'il rencontre. Le voyage d'Ibn Battuta se poursuit vers l'Est, traversant des terres inconnues et des contrées lointaines. Son périple le conduit finalement sur le sous-continent indien, une terre d'une immense diversité, de cultures vibrantes et de richesses incommensurables. Les paysages variés, allant des montagnes majestueuses aux plaines fertiles, captivent son imagination. Arrivé en l'an 1333, il est immédiatement captivé par l'ampleur et la grandeur de cette terre exotique. Les villes animées, les marchés colorés et les temples imposants offrent un spectacle fascinant.
un contraste saisissant avec les déserts arides et les vastes plaines qu'il a traversées auparavant. Les rivières sinueuses et les forêts luxuriantes ajoutent à la diversité de ce nouveau monde. Reconnu pour son érudition et sa connaissance approfondie du droit islamique, Ibn Battuta attire rapidement l'attention des érudits et des dirigeants locaux. Il est nommé juge à la cour du sultan de Delhi, Muhammad bin Tughlaq, un poste prestigieux qui lui ouvre les portes du pouvoir et de l'influence. Ce poste prestigieux lui donne accès au rouage complexe du sultanat de Delhi, l'un des empires les plus puissants et les plus influents du monde à cette époque. Le sultanat de Delhi, avec ses vastes territoires et ses richesses abondantes, est un centre de pouvoir et de culture. Ibn Battuta est émerveillé par l'organisation et la sophistication de l'administration. Pendant son séjour en Inde, Ibn Battuta s'imprègne de la culture locale, explorant les marchés animés, les festivals colorés et les traditions séculaires. Il s'émerveille des danses traditionnelles, des musiques envoûtantes et des rituels religieux qui rythment la vie quotidienne des habitants. Il s'émerveille de la splendeur de la cour moghole, où les cérémonies somptueuses et les banquets opulents sont monnaie courante. Les palais opulents, avec leurs jardins luxuriants et leurs fontaines scintillantes, témoignent de la richesse et du raffinement de l'architecture indienne. La beauté complexe de l'art et de l'architecture indienne, avec ses motifs délicats et ses sculptures élaborées, laisse Ibn Battuta en admiration. Il documente la vie des gens, leurs coutumes, leurs croyances et leur quotidien, brossant ainsi un tableau vivant et détaillé de l'Inde au XIVe siècle. Ses écrits offrent un aperçu précieux de la société indienne, de ses structures sociales et de ses dynamiques culturelles. Cependant, le séjour d'Ibn Battuta à la cour de Delhi ne fut pas sans difficulté. Les intrigues politiques et les rivalités internes rendent la vie à la cour complexe et parfois dangereuse. Le sultan, bien que connu pour son intelligence et sa piété, est également réputé pour son comportement erratique et imprévisible. Son penchant pour la cruauté et ses décisions impulsives créent un climat de peur et d'incertitude parmi ses sujets. Ibn Battuta fut témoin à la fois de la splendeur et de la cruauté du sultanat de Delhi, des expériences qui allèrent le marquer à jamais. La grandeur de la cour, avec ses rituels fastueux et ses démonstrations de pouvoir, contraste fortement avec les actes de violence et de répression. Les récits d'Ibn Battuta sur la cruauté du sultan offrent un témoignage poignant des défis et des dangers auxquels il a été confronté. Ces expériences, bien que difficiles, ont profondément influencé Ibn Battuta, enrichissant sa compréhension du monde et façonnant sa vision de la justice et du pouvoir.